Ozeto gansin ko gbogbo so sun viona. To ko menu e kan vitesin ko bi omi nondo eno to ma bonio eno pachai bo ro to gansin ko imo ani we zon be imo ji bo nondo yin do yen we menu konkon ton tv o fine de ka wa so mi gbon yo e vivi nu mi e we zon bo ngbo se to gansin ko gbogbo ne to we lo de to ganso afi di mi a to kuni de na cheni town nda gbe be ton ato mi ton be so to mi ton so su o so to mi ton so hunukun bo mi sana yi toto we agadan dia wa fije mi ana san tegbe be kula so aso anu menu bi kui wa fi na cheni town mi to kuni de susuzu tan. Grâce à l'assistance japonaise, l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou a été modernisé avec la construction de 2 pavillons équipés en matériel de soins ultra moderne. Le centre hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga a reçu aussi sa dose d'attention, marquée par la construction de nouveaux bâtiments et l'acquisition au profit de ce centre des équipements de soins de pointe pour une bonne prise en charge des malades. La reprise du recrutement dans la fonction publique après le gel prescrit par les institutions de Bretton Woods dans les années 80-90, a ouvert la fenêtre d'entrée dans la fonction publique à une petite quantité de jeunes diplômés. Perché sur la surliquidité des caisses de l'État, fruit des réformes, le grand réformateur, fidèle à sa politique de la sécurité humaine et de la prospérité partagée, ouvre grandement la porte de la fonction publique aux jeunes diplômés. Les recrutements sont massifs, l'angoisse de l'oisiveté et du chômage qui étranglait les jeunes et étouffait leur projet de vie s'est gommé. Les recrutements ouvrent leur vie à des rêves en couleur. Recrutement massif dans la fonction publique, recrutement massif aussi dans tous les corps militaires et paramilitaires. Chaque année, 1000 agents de police, 1000 militaires et 1000 gendarmes et agents de douane sont recrutés pour étoffer les effectifs en déclin de ces corps chargés de la défense et de la sécurité nationale. En 1960, depuis 1960, la valeur du point d'indice était de 1900. De 2006 à aujourd'hui, la valeur du point d'indice est passée à 3007. De 1960 à août 1965, la valeur du point indiciaire était de 1900. De 1965 à décembre 2006, la valeur du point d'indice était de 2545. De 2007 au 30 juin 2007, c'est-à-dire au 30 juin de la même année, la valeur du point d'indice est passée à 2598. De juillet 2007 au 31 décembre 2008, la valeur du point d'indice est passée à 2864. Et depuis le 1er janvier 2009, la valeur du point d'indice est passée à 3007. Plusieurs actions ont été menées au profit des fonctionnaires. Ensuite, nous avons la poursuite du paiement des arriérés salariaux qui étaient évalués à 180 milliards et qui ont été payés totalement épongés à la date d'aujourd'hui. Lorsque, en 2005, la masse salariale était évaluée à 130 milliards. Donc, un an avant l'arrivée du chef de l'État Boni Yayi, donc 130 milliards est le ratio masse salariale sur recette fiscale, puisque c'est ça qui est le ratio communautaire, 39%. Ensuite, en 2006, cette masse salariale est passée de 130 à 135 milliards, avec un ratio recette fiscale sur masse salariale de 35,6%, mais avec un effort de recouvrement des impôts, de la fiscalité. En 2007, cette masse salariale est montée à 143 milliards 1, avec
un ratio masse salariale sur recette fiscale de 32%. En 2008, la masse salariale est allée à 182,4 milliards avec un ratio masse salariale sur recette fiscale de 35,6%. En 2009, cela est passé à 225 milliards. En 2010, c'est passé à 238 milliards 7. En 2011, la masse salariale est passée à 253 milliards 2 avec un ratio de 47,4%. En 2012, cette masse salariale est allée à 279 milliards 4 avec un ratio de 46,7%. En 2013, la masse salariale quitte 279 milliards pour aller à 300 milliards 3 avec un ratio de 45%. En 2014, cette masse salariale quitte 300 milliards pour aller à 313 milliards 800. Et puis, en 2015, la masse salariale est de 316 milliards. Nous allons attendre la fin de l'année 2015 pour savoir vraiment la masse salariale réelle, en tenant compte de tout ce qui a été pris comme mesures sociales au cours de l'année 2015. Et puis, projeté pour 2016, 326 milliards 8. C'est pour vous dire que beaucoup de mesures ont été prises au profit des fonctionnaires afin de permettre aux agents de l'État, aux contractuels de l'État, d'être dans une bonne condition de vie. Toutes ces mesures vont continuer à être prises tout au long des années qui vont venir. Le budget 2016 vient d'être adopté, voté. Et à l'intérieur de ce projet, de ce budget 2016, il y a beaucoup d'actions au profit de la société, au profit des fonctionnaires, au profit de toutes les couches sociales, afin de permettre un développement harmonieux de notre peuple. Mais le ventre de la fonction publique n'est pas assez grand, trop petit pour absorber tout le flot de jeunes en quête d'emploi, s'étant donné comme objectif de faire des jeunes et des femmes les béquilles du Bénin émergent. L'architecte du changement a sculpté des structures et forgé des mesures pour aiguiser chez les jeunes le sens et le goût de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. Toujours en avance sur son temps, le réformateur a très tôt perçu la nécessité de soutenir les femmes. Il met en place les microcrédits aux plus pauvres, qui s'est révélé un véritable instrument d'autonomisation des femmes. Dans la mise en œuvre de ce programme, nous avons eu des financements de l'État béninois. D'autres partenaires techniques et financiers ont rejoint l'État, d'accord, pour mener la lutte contre la pauvreté à ses côtés, en mettant des ressources aussi substantielles. Alors, de façon globale, lorsque nous prenons toutes nos interventions, il faut dire que nous avons mobilisé auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers plus de 69 milliards. Et dans ce financement, l'État en lui seul a apporté plus de 63 milliards. Ce qui dénote d'abord de la volonté manifeste de l'État à accompagner le Fonds national de la microfinance dans la réalisation de ses objectifs. Alors lorsque vous regardez donc la structure de financement, vous comprenez que l'État apporte environ 91% des ressources contre 9% pour les partenaires techniques et financiers. Et ces partenaires techniques et financiers, vous avez la Banque islamique de développement qui nous appuie dans la mise en œuvre du MCPP, la Banque ouest africaine de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous avons pu mobiliser auprès de l'État béninois et de ses partenaires techniques et financiers environ 27 milliards de ressources mobilisées pour la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres. Alors, ces ressources nous ont permis vraiment de pouvoir mettre à la disposition des bénéficiaires en termes de volume d'opération plus de 83 milliards de francs CFA
Vous comprenez que nous sommes donc dans un système de revolving. Au fur et à mesure où les bénéficiaires payent, nous sommes obligés de réinjecter pour permettre d'impacter et d'autres bénéficiaires qui attendent. Nous avons pu mettre en place sur la base des 27 milliards en termes de volume d'opération, plus de 83 milliards. Et les 83 milliards, je vais vous les décliner. Lorsque vous prenez le microcrédit au plus pauvre financé par l'État béninois, nous avons décaissé en termes de volume d'opération 61 milliards, plus de 61 milliards 500 millions. Cela nous a permis d'impacter plus de 931, disons environ 932 000 bénéficiaires. Alors lorsque vous prenez le MCPP nouvelle génération, nous avons pu décaisser à la date du 31 octobre, je dirais 2015, nous avons pu décaisser plus de 5 milliards, disons environ 5 milliards 600 millions, pour impacter plus de 87 000 bénéficiaires. Lorsque vous prenez les autres partenaires, que ce sont la BOAD, la Banque islamique de développement et la BADEA, nous avons pu décaisser respectivement pour la BOAD plus de 3 milliards, environ 3 milliards 500 millions, pour la BID environ 11 milliards 922 millions, et pour la BADEA, nous avons décaissé à ce jour 933 millions de francs CFA, plus de 933 millions de francs CFA, ce qui porte globalement le volume de décaissement pour le microcrédit aux plus pauvres à plus de 83 milliards. Et cela nous a permis de toucher, d'impacter environ 1 milliard à 1 million 300 000 bénéficiaires sur l'ensemble des 12 départements de notre pays. Mais nous ne sommes pas seulement arrêtés sur les résultats quantitatifs. Alors, nous avons cherché à voir quels ont été les impacts de la mise en œuvre de ce microcrédit aux plus pauvres. Et là, nous avons d'abord commandité une étude en 2010 qui a porté sur l'évaluation du microcrédit aux plus pauvres, l'évaluation globale de la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres. Cette étude a été affinée il y a 2 ans environ, en 2013, par une étude intitulée Microfinance et pauvreté, avec une focalisation sur le microcrédit aux plus pauvres. Et cette étude nous a montré clairement que la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres a permis de résoudre au niveau des bénéficiaires la question liée à leur état nutritionnel. Ça a permis d'améliorer leur état nutritionnel. Ça a permis la prise en charge des dépenses d'éducation de base de leurs enfants. Ça a permis aussi d'améliorer, ça a permis de dégager des ressources nécessaires pour la question des santé primaires, des dépenses de santé primaire et autres. L'étude aussi a révélé que la mise en œuvre de ce microcrédit dans les foyers, et ça c'est des éléments qu'on n'arrive pas à mesurer comme ça, a permis aux bénéficiaires d'être acceptés dans la société. Parce qu'avant, elles ne faisaient rien, ces femmes-là étaient là, elles ne menaient aucune activité, elles étaient peu considérées dans la société. Aujourd'hui, avec la réalisation de leurs activités, ça leur procure des revenus qui leur permettent de faire face à certaines dépenses sans pouvoir attendre forcément leur époux, sans pouvoir aussi attendre quelque chose des membres de la famille. L'étude a également révélé qu'il y a certains objectifs qui n'ont pas été atteints. La question, par exemple, d'amélioration de leur état d'habitat. Et ça se comprend. On n'a pas pu avoir, ces bénéficiaires n'ont pas pu, avec les produits dégagés de leurs activités, améliorer leur état d'habitat. Vous comprenez que les dépenses d'habitat sont des dépenses importantes, improductives. Et cela s'inscrit vraiment dans le long terme. Cela a eu des impacts. Et ces impacts, il faut travailler à les consolider, à les renforcer, à les consolider, pour permettre vraiment aux femmes bénéficiaires, puisque la majorité, plus de 94% sont des femmes, d'accord, de pouvoir évoluer à un niveau, à un stade encore plus élevé.
C'est ce qui a amené le gouvernement tout récemment, il y a quelques mois, à adopter aussi un vaste programme qui va connaître sa mise en œuvre à partir du mois de janvier, à savoir le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et là, le montant n'est plus de 30 000, 50 000 ou 100 000, mais le montant, c'est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 3 millions, pour permettre vraiment aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat féminin de pouvoir bénéficier encore des ressources substantielles pour mener à bien leurs activités. En partant du microcrédit aux plus pauvres et en passant par le refinancement du secteur, le financement du secteur agricole, le financement des projets dans le domaine des TIC, je dirais qu'en moins de 10 ans de la mise en place du Fonds national de la microfinance, un chemin important a été fait. Ce qui dénote que, à la date du 31 octobre 2015, nous avons pu injecter en termes de volume d'opération plus de 134 milliards dans le secteur de la microfinance. L'État a créé une palette d'instruments pour vous. De toute évidence, l'emploi des jeunes dans l'agenda du réformateur est une priorité et les instruments mis en place l'illustrent. Il procède périodiquement à l'évaluation de ces instruments pour en vérifier l'efficacité et procéder à des réajustements. À l'arrivée du président de la République, Dr Boni Yayi, l'ANPE comptait 6 antennes régionales, 6 antennes départementales. Aujourd'hui, grâce au financement, au renforcement des capacités, notamment financières, au niveau du budget de l'ANPE, nous avons réussi à doubler ce chiffre. Et aujourd'hui, l'ANPE peut comptabiliser 12 antennes départementales, donc chacun des départements administratifs bénéficie d'une antenne départementale, ce qui fait que le service public d'emploi va au-devant du chercheur d'emploi, du chef d'entreprise et même des centres de formation avec lesquels nous travaillons pour une meilleure adéquation formation-emploi. En termes de fréquentation de l'Agence nationale pour l'emploi, on a de ce fait des augmentations importantes. Je peux vous dire qu'en 2006, on avait à peu près 550 personnes qui fréquentaient l'ANPE, les chercheurs d'emploi qui venaient à nos guichets. Et si je prends l'exemple de l'année dernière seulement, 2014, près de 53 000 jeunes ont fréquenté l'ANPE. Vous voyez, de 500 jeunes à 53 000 jeunes, cela donne la preuve de l'évolution et de l'intérêt que l'Agence nationale suscite. Maintenant, quand ils fréquentent, est-ce qu'ils bénéficient de nos programmes? On peut se poser cette question. Si je prends un des programmes du système, on va dire, un des programmes, une des mesures de la politique active du marché du travail au Bénin, si vous prenez le programme d'appui à l'emploi salarié, qui est un des programmes les plus connus, en 2006, 500 jeunes béninois bénéficiaient de ce programme. À la date d'aujourd'hui, en décembre 2015, ils sont 6250 jeunes qui bénéficient de ce programme-là. Et on peut compter chacun de ces bénéficiaires comme un emploi, ne serait-ce qu'un emploi stable. Parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'un programme sur un an renouvelable une fois. Je voudrais vous parler d'un programme financé par la Banque mondiale, le programme Emploi Jeune, qui a ciblé une partie des Béninois qui ne sont pas souvent pris en charge par les autres programmes de l'ANPE, je veux nommer les artisans. Aujourd'hui, grâce au PEJ, l'ANPE et tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme, eh bien, nous avons l'ambition autour des 3 ans, sur les 3 années à venir, à partir de maintenant et sur 3 années, et nous avons l'ambition d'impacter 17 500 jeunes gens. C'est un programme de 17 milliards qui va impacter 17 500 jeunes gens. Et ce programme, en termes institutionnels et stratégiques, va nous permettre de transformer les points focaux emploi, les 77 points focaux emploi que l'ANPE a dans les 77 communes, de les transformer en services communal d'emploi. Les preuves successives de l'importance accordée au secteur de l'emploi se font ressentir au fil des années.
par l'importance du budget accordé à la question de l'emploi. Qu'il vous souvienne qu'en 2014, année dédiée à l'emploi, année de l'emploi, le budget du gouvernement qui concernait la question de l'emploi était de 60 milliards en 2014. Et en 2016, la loi de finances qui vient d'être adoptée prévoit 165 milliards pour l'emploi. Ce qui prouve que la question de l'emploi est une question de plus en plus importante. Et ceci amène à rechercher d'autres secteurs porteurs pour investir ces secteurs et surtout créer des emplois dans ces secteurs. Et l'un des secteurs par excellence, c'est celui de l'économie numérique. Le secteur de l'informatique qui est un secteur porteur. Vous savez déjà que tout ce qui est économie numérique crée des emplois et permet aux autres secteurs, que ce soit l'agro-business, le transport, la logistique, permet à ces secteurs de créer davantage. L'économie numérique ou l'informatique booste les autres secteurs et leur permet de créer davantage d'emplois. Donc, pour revenir à la question de l'économie numérique, aujourd'hui, il y a un vaste programme de création de centres d'appel appelés Allo Service Public qui nous permettent de créer 5000 emplois. 5000 emplois sur toute l'étendue du territoire à travers 5 villes du Bénin. Et ceci, c'est la première partie parce que globalement, c'est un chiffre de 50 000 emplois qui est prévu aussi bien à travers les centres d'appel qu'à travers le paiement électronique des factures. La prospérité partagée se diffuse dans tout le corps social et donne un sens réel à une phrase que le grand réformateur a coutume d'émettre. Personne ne sera laissé sur le quai.